des nouveaux secrets. Appelez-nous. Bonjour tout le monde, c'est le moment hot de la semaine. Un gars, une fille, un queer ici même à CKVL. Le samedi 21h et le dimanche en rediffusion 21h. Alors cette semaine, le gars particulier, incroyable, qu'on a déjà reçu, vous le connaissez, Grey Goose, comment ça va? Ça va bien, merci. Incroyable, j'aime ça. Je peux me faire Ben introduire ouais. quand même partout où je vois, c'est que je me sentirais bien. Ben, en tout cas, ici, t'as été incroyable. On s'en rappelle? Tu nous as fait rire au bout de la dernière fois, c'est fou! Ben écoute, je suis là pour ça. Oui. Je suis là pour dire de la sauce puis entertain les gens. Ouais, nous parler de ta sauce pis tout. Ouais, des fois. Pas trop souvent. Antoine, comment ça va, notre Ça va sexologue? super bien. Oui, une autre semaine. Un petit peu plus fatigué, mais ça va. Ah ouais? Plein d'énergie quand même, ouais. Qu'est-ce que tu as pour nous autres aujourd'hui? Ben, quoi on qu'on va parle? parler de la sauce à Grey Goose. On va parler de Oh fertilité. là! Oh! Pause! Rewind! Resume, OK. Ouais, fait Alors- qu'on va parler de ta sauce. Bon, on va parler de fertilité. Fait qu'on Oh. va parler de tout ce qui est en lien avec fertilité, avant bébé, pendant bébé, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui aide pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Puis peut-être qu'on verra si on a le temps, mais on verra comment ça fonctionne. Après ça, si on n'est pas capable d'avoir des enfants au Québec, vers quel système est-ce qu'on peut se tourner au niveau soit de la procréation assistée ou de l'adoption? My God, on est dans le sérieux aujourd'hui. Oui. Le serious. Chance Grey Goose est là pour. On laisse de changer avec ça, moi. Chance, t'es là. Non, mais tu vas apprendre, tu vas faire tes devoirs. D'un coup, tu voudrais avoir un enfant. Ben, d'un coup, 30 ans plus tard, ça m'a pas pogné encore. Là, fait que, D'après moi, il va falloir que tu donnes plus qu'un coup. non, ça n'a jamais été plus qu'un coup, moi. Puis, Estelle, toi, comment ça va? Ben moi, écoute, je suis toujours, encore une fois, en fait, assise à côté de Grey Goose. Bonjour, Bonjour. Toujours une aussi belle voix. j'essaie. Parfait. On aime ça, on aime Faudrait ça. que je change ma voix juste pour quand je viens ici. Je me mets à parler de moi. Salut. Non, ça, c'est pas bon. C'est correct. Non. J'aime ça. Fait que, ben là, je suis contente parce qu'on va en apprendre un peu plus sur la semence de Grey Goose. Peut-être Antoine aura un... Je vais sortir mon microscope. là, on va C'est aller checker ça, bien on en va détail. analyser. Thanks, micro penis type vibes. Et moi, ça tombe bien parce que moi, la semence, c'est ce que j'aime le plus. Oui. C'est comme dans une relation sexuelle. Hey, c'est un épisode de jardinage ça, aujourd'hui, là, la semence. Là. On plante La des sauce. graines. Ouais, c'est ça. Oh. Coin du jardin chez Canadian Tire pis tout. Ben, c'est ça. All Non, mais c'est right. vrai, t'as raison, on plante des graines. C'est ça pour pouvoir faire beaucoup d'enfants. Il faut semer. Oui, ben c'est ça. Mais moi, Ouais. moi je suis bien contente que là, tu sais, je suis rendue trop vieille pour avoir des flots. Là. Je pense que j'ai fait ma part dans la À vie. l'humanité. J'ai fait ma part, ouais. Puis toi, Estelle, comme ton courriel cette semaine? T'as-tu, Écoute, dans mon courriel cette semaine, on ne parle pas de fertilité, en fait, du tout. Mais ça va annoncer un de nos prochains sujets, probablement, qui s'en vient dans les autres. J'aimerais ça garder la surprise. Oui? Teaser. Oui, parce que. quand on fait Cachetière ça- aujourd'hui, elle. Je tiens certain. Mais en tout cas, une affaire est sûre, c'est qu'elle n'arrête pas de parler de toi. Elle n'a pas arrêté de parler Ouais, de toi. je sais. Ben, c'est parce que ça j'attends paraît. ma chanson, puis je pensais peut-être l'avoir aujourd'hui. Ouais, mais je te l'ai dit, Sabrina, non, c'est moi pas payé. On va me payer. Ben non, je ne peux pas te payer si j'ai pas de chanson. Bon, Là, on tant- tourne en rond. là. Bon, ben, vois-tu? En plus, elle t'a stocké l'autre fois que tu as fait un show avec nous autres là, Elle m'a au stocké? HD Entertainment, là, quand tu étais venu. Mm, T'es venu là, au Super Bowl. Ah, Elle ben était oui. là, elle était là, hein? Super fan. là. J'ai encouragé, en tout cas. Ouais. Ouais. Je t'ai encouragé. Ouais, il y a juste toi qu'on entendait. Oui, OK. Ah, ouais. Il peut bien rire. Il s'est passé des choses, mais tout ne se dit pas. Hein? Non. Et voilà. Des choses, c'est ça. Oh mon Dieu, on est en train de partir des rumeurs? Peut-être pas. Non. On va essayer de pas partir. On va essayer de s'en Non. tenir aux faits. Moi, j'essaie de partir mon char s'il partait pas un matin. Oh my Moi, en God. tout cas, question de fertilité, là, moi, je suis assez fertile. OK? Moi, ça m'est arrivé que ma fille, quand j'ai voulu avoir ma fille, tu sais, on a décidé que on était pour se donner un bon 6 mois. Tu sais. Moi, j'ai dit, tu sais, si on est pour essayer, je vais te donner un 6 mois franc. Fait que là, il n'y a pas de niaisage. Il n'y a pas comme genre, je suis trop fatigué, tout le kit. Non, non, faut baiser. Faut baiser.
On n'a pas le choix, que ça te tente, ça te tente pas. Fais ton chiffre aussi. On Ouais, est dans la exact. récurrence, là. Oui, Hein? on produit. Ouais. On produit aux 2 jours. T'sais. Fait que là, on On essaie de check faire les ça. horaires, on check les... C'est ça, on essaie de Ouais. faire ça avec un enfant dans la matin, maison. 7h30, là, si t'es pas venu avant 7h34, ça marchera pas. Exactement. Fait que À là, on fait 7h35, mon semblant, ovulation est finie, là. fait semblant d'aller au travail, on revient, on fait un petit job. Ah, tu sais, on fait ça de même. Puis le mois d'après, j'étais enceinte. Ça a été vite de même. Ben, t'as été bonne. Ça a été vite de même. À go, là, en tabarnak. C'est un Ça travail a été d'équipe bon. aussi, Ben, là. oui, oui. Oui, mais c'est... Tu sais, comme je À dis, travailler fort des coins. ouais, Mhm. c'est assez triste, par exemple. Il y a plein de monde qui ont de la difficulté. Ouais, en même temps, it's a lot of good times. Puis, en plus, mais là, ça veut dire que, Au que début, le oui. mari... Ouais, le mari est suffisant, pas besoin de jouets, là, parce que les jouets, ça ne produit pas, ça. Ben, pour On la veut le fertilité, naturel, non. là. Mais les jouets, ça sert à autre chose. Mais ça? c'est sûr que si tu veux tomber enceinte, tu n'utilises pas des jouets. Ben, c'est ce que c'est là, je m'en allais. Comme, à moins que ça soit des comment ça s'appelle, là, les turkey basters, là? Et... Un inséminateur. Oui, c'est ça. Ça peut Oh! être un jouet, mais je pense pas que ça, c'est un jouet pour la fertilité, c'est pas un jouet pour le plaisir. Les jouets pour le plaisir, ça fonctionne pas vraiment pour donner des C'est bébés ça au bout que du je ligne. m'en allais. Au bout du Fait compte, qu'elle ouais. a profité de son mari au naturel, all the way, c'est ça? C'est maintenant l'heure de la question qui mouille. Ouais. C'est quoi la question de la semaine? On a-tu, tu sais, vu qu'on parle de fertilité, avez-vous des remèdes grand-mère pour être plus fertile? Tu sais, avez-vous déjà pensé que ça l'aiderait Du à gin. la fertilité? Du gin? Du tanqueray, mon ami. Direct. Du tanqueray. Du gin avec du miel. Ça marche. Les jambes en l'air, Ouais, direct. l'arabesque, Ouais. peut-être. Moi, mon grand-père m'a dit couche pas avec ta blonde si t'as une érection de pisse le matin, c'est de même que tu fais des bébés avec les yeux croches. Ah, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Mais mon grand-père, Il était particulier. il est parti aussi. OK. Ceci explique ça, là. Ça t'es-tu déjà arrivé, Grégos, d'avoir d'avoir un scare, là, d'avoir eu peur que ta blonde soit enceinte? Puis, tu sais. I did. quand- I did. C'est une situation assez particulière, en fait. Ben, c'était pas ma blonde, c'était la blonde de quelqu'un d'autre. Mais Ok. à ma défense, je ne savais pas qu'elle avait un chum. OK. OK, moi, je suis une victime. Ouais, Parce non. que c'est ça, elle a dit que c'était toi, possiblement toi le père, parce que c'était le plus riche des deux. Ouais, sûrement. T'es rapper money dans ta tête. Non, mais non, ça m'est arrivé dans mon jeune temps, malheureusement, une bad luck de parcours et tout. Le petit Jésus était là pour moi. Mais à part de ça, c'est ça. Ouais. Ça m'est arrivé un scare. Ouais. Ça m'est arrivé dans le temps aussi, tu sais, d'avoir un scare de ma blonde à moi, tu sais, qui aurait pu être enceinte puis tout, mais elle est tombée dans sa semaine comme 2 semaines après, fait que c'était correct, elle était juste en retard. Ça Mais y allait. juste 2 semaines de poser la question, ta Non, vie vient de changer. là. Ben ouais, ben tu sais, quand t'es 2 semaines à te dire genre, hey, je vais peut-être être papa, puis t'étais comme. L'anxiété, elle commence à. Tu sais, pas quelqu'un d'anxieux, moi, dans la vie, mais donne-moi un enfant dans les mains, puis écoute, faut pas que je fasse un criminel, moi, avec ça, là. Non. Puis soudainement, t'es responsable, ouais. Ouais, c'est ça, hey, une responsabilité. Faut pas que j'y dise non quand ils volent des affaires, puis tout. Faut pas que j'y dise comment bien cacher des affaires, puis tout. Non, regarde. Oui, mais t'en as dans ta maison, les enfants. Là. Oui, mais c'est pas à moi. Pas mon problème. Oh mon Dieu, que je te crée pas. Je te crée pas, mais tu sais, comment tu vis ça, des enfants? Non, mais c'est La- cool, mais La tu sais. sexualité, je veux dire, c'est comme, tu sais. Comment je vais t'expliquer ça? Généralement, tu essaies de ne pas les mélanger. Exact, c'est ça. Oui, écoute, général, là. écoute, ouais, mais ça, dis ça à M. Harrison. Anyways, on veut pas C'est parler ça, de on dit ça à un sexologue queer qui n'a pas d'enfant. Exact. C'est comme, OK, juste pas les mélanger. Non, mais l'affaire, Non, c'est mais que... d'avoir des enfants C'est- dans la maison, tu vas les garder à une certaine distance de la sexualité. Exact, Là, tu veux exact. pas Je suis qu'ils soient d'accord, trop mais mais le- loin, ça sur tu le veux pas. comptoir, mettons. Le là. problème avec les enfants, ils sont tout le temps là. C'est Ouais. ça le problème, ils sont, Ouais, mais sont là. encore Fait qu'il faut là- se séparer. Encore là, tu sais, moi, c'est parce qu'il Puis arrive, créer c'est la que, garde tu sais, partagée. J'ai pas de... Elle a un bon point, il faut Ouais, se mais séparer. moi, c'est parce que ma créer- belle-fille a 16 ans. Elle est rendue vieille, elle comprend des affaires, tu Elle est tout comprends? le temps là. Moi, je le sais, quand j'avais un ado, là, c'était l'enfer. Tu sais, c'est comme tout de suite, il se mais passait de quoi? Ouais, non, mais je veux bien, mais tu sais, t'as un enfant de 8 ans, on s'entend, là, tu sais, c'est comme, OK, il faut se cacher. Ben tu sais, non, c'est mais- comme, ça, c'est Tu- tabou plus, tu sais, tu comprends? Non, mon- À 16 ans, elle sait c'est quoi, là? Ben, c'est C'est ça. comme un gars, Quand que j'avais- la porte est fermée, là. quand Canuel était à la maison, là, tu sais, je veux dire, écoute, ça arrivait pas, il se couchait jamais. Lui, en plus, c'est un oiseau de nuit.
Tu sais, je veux dire, il se couchait jamais. Même des fois, on se réveillait le matin, il est encore debout. Tu sais, Va te coucher, Gaulet. c'est ça, tu sais. Canu, si, Il coucher. n'y avait rien à faire. Mais la Là, après taurine, ça, il partait, genre, il allait au cégep. Là, on était comme crime, on a le temps. il y a un Là, cours. on arrivait pour baiser. Oh, mon cours est cancellé. Il rentrait, je te jure, on venait de commencer, il rentrait tout le temps. Ah, comment il peut avoir le mauvais timing comme ça? Il y avait toujours un mauvais timing, je te jure. Ah, mais C'est là, arrivé tellement souvent. Des fois, il faut que tu assures dominance. Là. Tu le regardes dans les yeux, you keep going. Ou la vie, l'univers t'envoie un signe, genre, on se calme. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, tu commences à baiser, puis là, il vient se faire à manger dans la cuisine. Tu sais. Ah, fait que c'est pas le temps de faire sur le comptoir. Ça, ouais. Ça, ouais, les adolescents sont bons là-dedans, en tabarnak. C'est comme, tu sais, nous autres, petit moment, puis tout. Puis là, elle arrive avec ses amis de filles dans la cuisine, puis là, ça jase, puis tout. Puis nous autres, on est comme, faut-tu que je continue avec la même vivacité que j'avais ou comme, faut que je ralentisse? Tu sais, c'est comme, c'est moi qui paye le calice de loyer ici. Tu peux-tu manger de l'hostie de merde? Va-t'en dans ta chambre. Je pense que c'est là que ça peut être avantageux d'être précoce, Ouais. sur demande. Ben oui, exact. Hein? Moi, c'est Fini. pow! Hein? Direct. Moi, si je respire trop fort, fou! Fait que Mais- tu vois, mais- L'entrée d'or. stratégie. Antoine, pour la Oui. fertilité, est-ce que c'est mieux que quelqu'un baise plus vite? Ben oui. Tu sais, comme ils viennent plus vite ou ils prennent oui. son Ah. temps? Can get more loads in. Ça a été. Si tu fais une brossée en 15 minutes Bonne au lieu d'une heure, question. tu laves plus de linge. Tu sais, on avait parlé d'éjaculation précoce à la première saison. Ça avait été une des hypothèses en lien avec l'éjaculation précoce qui était justement le niveau de fertilité. Mais je veux pas voler trop de punch pour la deuxième partie après la pause. Mais non, Non? ça n'a pas grande importance quand est-ce que la personne éjacule. Si l'éjaculation est à l'intérieur du corps, généralement à l'intérieur du vagin, comme il est à bonne place. Parce que si on vient à l'intérieur de la bouche, ben, il n'y aura pas grand bébé à ce moment-là. Mais si l'éjaculation est à l'intérieur du vagin, il n'y a pas de si ça a duré 2 minutes, si ça a duré 30 secondes, si ça a duré 10 minutes, si ça a duré 2 heures. Comme- D'après moi, si t'avales vite, là, non, Tench, puis après ça, tu sautes, peut-être. Il y a... Ou sur crash. Tu sautes ses talons. C'est ça, tu sautes ses talons. D'après moi, ça peut se rendre. Ben, je suis désolée de péter ta bulle, Tench. Il n'y a pas de lien entre la bouche, le système digestif, puis les bébés. Ah, bon, OK. Il y en OK. a qui pensent Yes, trop hein? dans la vie. Hein? Non, mais je cherche des solutions. Puis je veux C'est dire, ça. même Je suis le une coït interrompu. solutionneuse. Mais tu sais, même Solutionneuse. tu sais, la méthode du pull-out ou le coït interrompu, comme on appelle ça de façon scientifique. Atterrir rompu. Ouais, hein, j'ai Ok. bégayé pas Ronron. pire. Ronron. Le ronron, tu sais, c'est tout Oui. doux, c'est tout... Ben oui. Mais non, le coït interrompu, c'est efficace à 83 comme méthode prophylactique pour éviter la grossesse, comme méthode de contraception. Prophylactique, c'est pour les ITSS. Fait que, Faut pas tout mélanger. oui, non, ma tête était partie ailleurs. Mais c'est 83 efficace. Fait qu'il y a quand même un 17 de grossesse qui est lié à la méthode du pull-out. Ouais. Fait que Ah, on va 17 sortir Ben- d'un temps, là, t'inquiète. Elon Musk, il dit ça. Il dit, tu sais, moi, je suis rendu à quoi? Il est rendu quoi? 10 enfants, 11 enfants? Ah oui, 10? rendu, il donne des gamer tags. 10, esti, à 11 ça, c'est même enfants. plus des noms. esti, C'est des gamer tags. Tu te connais sur Xbox, esti, le gars, il a le même nom. Oui, ben c'est Même ça. Mais affaire. c'est quoi? Il a dit, ça prouve juste une chose. Je suis vraiment pas bon quand je pull out. Ben oui. Il sait pas quand vraiment s'arrêter, bon. ouais. Ah non, C'est mais pas quand 10 s'arrêter. I enfants, can't man, pull qu'est-ce que out. tu veux faire avec tout ça? Hey, Une ouais. armée, oui. Ah, ben, Un lui, régiment. Non, mais il fait sa propre sec. Il y a moyen OK, de- on a c'est un réel. appel. On a un appel. C'est qui? Ah, C'est qui bon. notre appel? Bonjour. Ah, Allô? Allô? Oh, On parle à qui? Jessica de Brossard. Hey, salut, oh Jessica. là là, Jessica. Pas pas- Jessica, Jessica. Jessica. Ben là, Ouais, elle reste à Jessica. Brossard. Donne-y une chance. Ah, excusez, OK, ben écoute, moi, je suis pas raciste. Tu as le droit de venir à Brossard si tu veux, Gab. Oh, ouais, exact. Ben, tu sais, c'est quand même loin, là, de Montréal. Aucune On idée. comprend. Oui, comment ça va? Correct. Ça va bien, merci vous autres. Ben oui, merci de nous écouter. T'as-tu des trucs grand-mère, là, pour la fertilité, pour être plus fertile? Ben, des trucs de grand-mère, vous l'avez dit tantôt, les jambes en l'air. Les quatre fers. Les quatre fers en l'air, on a... Exactement. Ça a-tu fonctionné pour toi?
Ben écoute, je tombe enceinte v'là 16 ans, puis c'était de cette façon-là. Ah bon. Pour vrai? Mais comme... Ben oui, Fait que là, t'avais planifié, là, cette grossesse-là. vraiment oui. Oui, fait que là, comment t'as fait ça? Explique-nous ça. C'est comme, Comment ça s'est passé? comment ça s'est passé? Comme, t'as resté combien de temps les jambes en l'air? Jusqu'à temps que ça engourdisse. Exact. Non, c'est ça. Tu baisses, puis après ça, ben, tu te fous les jambes en l'air, puis quand t'es en nez, t'arrêtes. Faut pas que Ok. tes accotes sur le mur ou de quoi de même. Il me semble que ma grand-mère elle avait dit ça. Là. Tes accotes sur le mur, faut que le mur soit bleu si tu veux que ce soit un garçon. Moi, j'aurais pas pris de chance, j'aurais fait la chandelle à la place. Et Ouais, c'est là, tu sais, Dans la C'est pas de piscine, motivation. tout, esti, all right. je n'aurais donné, je n'aurais donné pas rien qu'à peu près. À part ça, ça t'es-tu déjà arrivé comme d'avoir peur ou d'avoir une fausse joie d'être enceinte? Puis finalement, Une- ben, tu sais, Une fausse joie, non, ça m'est pas arrivé parce qu'une, c'est assez. Mais d'avoir peur d'être enceinte, ben oui, ça arrive. Je pense à tout le monde, là. Ben, à tout le monde, à toutes les femmes qui peuvent tomber enceinte, là. Oui, ça arrive d'avoir peur, là. Quand t'es en retard et tout ça, tu fais comme, oh, OK, je pense que je vais aller chercher un petit test de grossesse. Puis 3, 4, après ça, 5, ben, 6. t'es soit contente parce que tu l'es ou soit que t'es soulagée parce que tu l'es pas. c'est ça, mais comme ta peur, elle commence juste quand tu es en retard ou quand que tu sais là, qu'il a manqué sa shot à l'extérieur? Ben, pour ma part, c'est quand je suis en retard parce que bon, j'ai un stérilet depuis 16 ans. Donc, on ne se retire pas dans mon cas. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand tu es en retard là, que le petit stress embarque. Tu es comme OK. Ouais, mais avec un stérilet, Antoine, il n'y a pas grand chance. Là. Bien, stérilet, c'est 99 là, de protection, mais il y a toujours le C'est 1 Puis, dépendamment si c'est un stérilet de cuivre ou un stérilet hormonal, c'est pas du tout le même type de protection non plus. Stérilet hormonal, c'est une double protection parce que tu as la partie en plastique dans ton corps, puis en plus, tu as les hormones. Mais stérilet de cuivre, Mhm. c'est juste le cuivre. Tu sais, ça influence pas ton cycle menstruel du tout. Fait que tu sais, c'est pas le même type de protection. Fait que Ben oui, oui, ça là, tu sais, l'influence en passant. Parce que moi, je l'ai eu, celui-là de cuivre, puis t'es menstrué plus longtemps. Oui, Je l'ai oui. eu. Et moi, j'ai eu mon stérilet de cuivre pendant 16 ans de temps. Ne faites pas ça à la maison. C'est 5 ans seulement. Mais moi, je l'ai gardé 16 ans, le mien. Je te dis, le gynécologue, il avait hâte de voir c'était quelle sorte que j'avais. C'était quoi le modèle. Il était comme, j'ai Il hâte de était voir le modèle. vintage. tu sais. J'ai hâte de voir le modèle qui a fonctionné. Au Mais- 6 mois, tu le sors, tu le recrains, tu le remets, let's go. Ouais. C'était Mais- comme j'ai hâte de voir le modèle qui a toffé aussi longtemps. Ouais. Mais là, maintenant, j'en ai avec des hormones. Puis là, j'ai un stérilet avec hormones, mais des faibles hormones. Je suis pas supposé d'avoir ça parce que j'ai eu 2 enfants. Fait que je suis pas supposé d'avoir ça parce que tu es supposé d'avoir celui comme le Mirena, là, qui est full hormones. Le Mirena, tu peux l'avoir avant d'avoir des enfants aussi, mais tu sais, il y a Ouais. vraiment plusieurs doses d'hormones, mais c'est parce que c'est ça, un stérilet avec des hormones, le fait que tu aies le stérilet à l'intérieur de l'utérus est déjà une barrière. Fait que Mhm. les hormones sont comme un bonus, puis sont généralement utilisées pour justement tu sais, aider à contrôler le cycle menstruel ou tout ça ou tout ça. Ben, C'est vrai que le t'en as stérilet de plus? cuivre, ben, Ouais. des fois, tu vas quand même avoir du spotting ou tu vas pouvoir avoir tu sais, d'autres symptômes aussi. Mais tu sais, que je voulais dire, le stérilet de cuivre, quand je disais que ça ne change pas le cycle menstruel, en effet, je me reprends parce que c'est vrai que ça va augmenter le volume menstruel, mais ça ne t'empêche pas d'ovuler. C'est ça que je voulais dire. OK, ouais. Versus le stérilet hormonal, généralement, va t'empêcher d'ovuler. Comme tu Ouais, n'ovules pas avec ouais, un c'est stérilet ça, mais moi, hormonal. j'ai plus de menstruation à cause de ça. Je trouve ça merveilleux. Je le conseille à toutes les femmes. Là, tu sais, comme, écoute, t'économises. Oui, tout pareil. T'économises, puis j'ai un petit peu moins de saut d'humeur aussi avec ceux-là. Jessica, toi, comme ton cycle menstruel, il n'est pas terminé. Si tu me dis que tu as peur d'avoir comme d'être enceinte parce que tu es en retard, est-ce que tu as un stérilet de cuivre? Je te dirais que depuis bientôt 5 ans, j'ai lu de cuivre. Donc, c'est vraiment depuis cela que j'ai un peu plus, on va dire, peur si je suis en retard. Parce qu'avant ça, j'avais lu justement le Mirena hormonal, puis j'étais juste free de tout ça. Donc, ça ne m'arrivait jamais d'avoir peur, si on veut, d'être en retard, parce que j'étais juste jamais menstruée. Donc, Ouais, c'est ça, mais pourquoi tu as changé de sorte? les hormones.
OK, ouais. Ça me créait des gros up and down, prise de poids, etc. Donc, après 10 ans, ça, là, j'ai décidé de comme laisser ça aller, puis stérilet de cuivre, parce que bon, prendre la pilule et tout, je suis pas assez ordonnée pour. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ça que je dis tout le temps aux adolescents. Je dis, crème, allez pas prendre la pilule, là. Vous oubliez votre lunch à tous les jours, là. Tu sais, comme je veux dire, écoute, on va te mettre un stérilet, ça va être fini pour 5 ans. Mais moi Ben, c'est aussi, ça. j'avais des problèmes avec. Je te confie la même chose avec le Mirena. Un moment donné, ça s'est mis à pas fonctionner avec moi. Je vivais beaucoup d'angoisse. Est-ce que c'est comme ça que tu te sentais? Oui, vraiment, j'avais de l'angoisse, j'avais des grosses, grosses périodes de up and down, euh, d'humeur, en fait, beaucoup, là. Tu sais, on dirait que j'avais des SPM surdimensionnés pour ne pas être dans ma semaine après. Ouais. Ben c'est ça. Moi, je Fait me suis que, mis. Le Mirena fonctionnait très bien avec moi. Puis un moment donné, après ma fille, j'ai remis un Mirena. Puis celui-là, il fonctionnait pas du tout. J'avais des menstruations quand même. Puis en plus, j'avais beaucoup d'angoisse. Fait que là, je l'ai fait modifier. J'ai pris un stérilet qui est fait habituellement pour les adolescentes parce que le stérilet est plus petit. Donc, c'est pas conseillé pour une femme qui a fait des enfants, qui a eu des enfants. mhm. Mais les, tu sais, les hormones qui sont dans ce stérilet-là sont vraiment moins intenses. Il te correspondait plus. Ouais. Exactement. Fait que je l'ai essayé, tu sais, je me suis dit, bon, tu sais, de toute façon, à mon âge, j'ai moins de chances un peu d'avoir un bébé, là, tu sais, on s'entend, là, en haut de 45 ans, proche de 50, les chances que je tombe enceinte sont plus faibles. Fait que je me suis dit, bon, je vais l'essayer, tu sais, même si je le perds, parce qu'il y a des chances que tu le perdes quand il est plus petit. Mais celui-là, les hormones sont moins de la moitié. Je pense que c'est le tiers du Mirena, si je me trompe pas. Ça, c'est possible que je me trompe. Là. Je ne suis pas médecin là, ni pharmacienne. Mhm. Mais c'est le JDES que j'ai pris. Puis OK. c'est un super choix parce que je continue à ne pas avoir de menstruation qui me plaît vraiment beaucoup. Vraiment, comme vraiment beaucoup. Ça fait vraiment mon affaire. Ouais. Ah, mais c'est sûr, c'est le fun, là. Moi, c'est une des choses que je m'ennuie le plus, justement, de ne plus avoir ça. Donc, on verra l'année prochaine quand ça va être dû pour être changé. Oui, exactement. Fait que tu me rappelleras. Je vais te dire ça. M'en va te dire ça. Merci, Parfait. Jessica, pour ton appel. Puis n'hésite pas à nous contacter aussi sur le courriel si tu as d'autres choses à nous dire. Tu as juste à aller sur ton courriel, un gars, une fille, un queer, le chiffre 1 @gmail.com. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Jessica, merci beaucoup pour ton appel. Parfait, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée, bye bye. Hey, c'est toutes des confidences pareilles, hein? Oui, puis c'est le fun de pouvoir parler, tu sais, justement, de tout tu sais, l'impact, tu sais, parce que là, on a parlé, c'est sûr, on a parlé de fertilité, mais on a parlé de tout tu sais, ce qui empêche la fertilité. Fait que, tu sais, la contraception au niveau d'avoir un stérilet. C'est le fun d'avoir des expériences de personnes tu sais, qui ont eu un stérilet, qui ont encore des stérilets, parce qu'on entend tellement, on entend, tu sais, deux discours complètement différents. On entend le discours des gynécologues qui sont comme, oh, ça va pincer un peu, puis ça va être fini. Puis après ça, on entend le discours de tu sais, plein de femmes ou plein de personnes avec des utérus tu sais, qui ont juste eu des expériences Non, d'horreur mais ça fait avec mal. leur stérilet. Ça fait mal, là, quand Mm. quelqu'un qui te l'enlève, là. Tu sais, c'est comme... Ah! On dirait qu'il vient de t'arracher l'utérus, là. Ça dure une Pas seconde. plaisant, ça. C'est une seconde. Mais... Mais tu veux pas la vivre trop souvent, cette seconde. Oui, mais il y a du monde, je pense, qui sont pas... Leur col de l'utérus. Il y a des femmes de leur col de Il est l'utérus. lousse. Ouais, il est pas sensible. Mais Moi, ça dépend du moment dans le cycle menstruel. En effet, tu sais, il y a des personnes pour qui le col de l'utérus va être beaucoup plus relax ou va être beaucoup moins sensible au niveau, tu sais, juste des terminaisons nerveuses aussi. Comme ça dépend vraiment des personnes. Mais tu sais, moi, tu sais, j'en ai entendu des histoires de personnes qui ont fait des chocs vagos, qui ont saigné pendant 2 semaines, qui ont eu des crampes tellement fortes qu'ils vomissaient après s'être fait poser ou enlever leur stérilet. Comme vraiment, là, tu sais, Ouais, c'était des mais histoires d'horreur, tu sais, que je peux entendre. moi, je trouve vraiment que c'est un bon choix, par exemple. C'est un bon choix parce que, je veux dire, tu le poses, puis après ça, tu y penses plus. Puis, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'avantages. Moi, sérieusement, celui-là, là, j'ai moins de up and down émotif. Ouais, c'est pas ça que mon chum pourrait dire. Mais, non, non. Mais je le Ça en a conseillerais toujours. pas. Vois-tu, un stérilet, je conseillerais pas ça comme première méthode contraceptive hormonale. Parce que
si tu commences à prendre des hormones puis tu sais pas comment tu vas réagir, il y en a là, qui réagissent vraiment mal aux Oui, hormones. mais tu peux l'enlever. Oui, mais tant qu'à y être, prends la pilule pendant quelques mois, vois c'est quoi ta réaction aux hormones, puis si tu réagis bien aux hormones, vas-y vers quelque chose de plus Moi, j'ai long jamais terme. trusté la pilule. Jamais trusté la pilule. Jamais trusté la Ok. pilule. Toi, tu trustes la pilule? Ah, regarde, moi, j'apprends depuis que j'ai 15 ans, puis ça va super bien. Non, mais tu sais, une fille qui prend la pilule, Non, tu mais trustes depuis ça? tantôt, je suis là, puis je suis comme, pourquoi je dis. Non, c'est pas vrai. Non. Moi, je voulais Non, mais savoir tu ce sais, que tu pensais du stérilet. la pilule, puis Ben tout. oui. Inquiète-toi pas, on parle de toi Non, mais tantôt. la là. dernière pilule que j'ai pris, c'était un Tylenol, j'avais mal à la tête. Là. Les hommes, des fois, ils sentent le stérilet. Ben oui, Et voilà. absolument. Parle-nous de ton expérience. Ben là, t'es-tu déjà ouvert, toi, sur quelque chose, toi, à l'intérieur d'une demoiselle? Arrête Oui, de oui. niaiser, là. Hey, écoute, tu avoir- compteras ça après la pause, OK? Écoute, je peux même t'expliquer ce qui est arrivé cette soirée-là. Cette soirée-là, OK, on était dans la fin de semaine de la Saint-Valentin. Non! Fait que j'étais allé me chercher des pilules de performance, tu comprends? Ben, j'étais comme, y en donner pour la peine, puis tu vas voir, mais tabarnak, moi, Attends, raconte-moi ça après la pause. OK. Là, tu commences dans une histoire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. J'ai trop de choses à dire. On reste avec nous. Un gars, une fille, un queer, notre invité spécial de la semaine, Grey Goose. Toujours un plaisir de le recevoir. On revient après la pause avec la chronique d'Antoine Thibault et le courrier d'Estelle Interstellaire. C'est à ne pas manquer. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rends VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer et je vous invite à participer à nous donner vos commentaires de vos histoires, vos remèdes grand-mère pour être plus fertile. C'est quoi vos remèdes? Qu'est-ce que vous faites pour être plus fertile? Vous mangez du citron 3 fois par jour. Tu sais. Des oignons dans tes bas avant d'aller te coucher. Ah, exact, ouais. Tu mets une tisane dans le vagin, je sais pas. Poche de thé, là. T'as un remède, grand-mère, s'il te plaît. Je veux en entendre parler dans les commentaires. L'œuf de Ouais. Yoni. Oui, aussi. Ben oui, pour rééquilibrer toute cette féminité sacrée-là. Là. Féminité sacrée, j'ai dit féminine. Voilà, l'œuf de Yoni, je conseille. Oui, bon conseil. Moi, Grey Goose, je veux que tu finisses ton histoire. Oui, c'est vrai. On J'étais était où, là. là-dedans, là, dans cette histoire-là. Là? La pause a été longue, hein? Ouais, c'est ça, exact. Mais là, je suis comme, OK, j'étais où? Moi, si je le dis pas live, c'est Parce que parti à c'était la finir. blonde de quelqu'un d'autre. Puis là, toi, tu le savais pas que c'était la blonde de Oui, quelqu'un c'est ça. d'autre. Puis là, il s'était passé quelque chose. Puis là, il y avait comme un Ben ouais. truc par mais rapport tu sais, à comme une ça- peur que Ben ouais, ben, tu sais, la en femme fait, soit enceinte. ben, c'est ça, là, dans le fond, tu sais, moi étant jeune homme que j'étais, début vingtaine, il y a de ça là fort longtemps dans un gars. Je suis nouvellement célibataire à ce moment-là, fait que tu sais, comme, je magasine, puis là, whoop, tombe de quoi d'intéressant, blablabla, OK, that's it, on s'en va-tu prendre un café? Oui, cool, parfait, on se voit pendant la journée, la fille, le courant passe, hey, on s'en voit-tu à soir, j'ai goût de prendre un verre avec toi? Oui, cool, on se voit, je vais chez elle, on fait ce qu'on a à faire, on commence, on fait le bagaille. La fille habitait seule avec son père, qu'elle m'avait dit. De ce que j'ai compris, ça fonctionnait différemment chez elle. Parce que son père, c'était pas lui. Fait que peut-être 5, 10, 15 minutes pendant l'acte, moi, je fais ce que j'ai à faire, comme n'importe quel homme qui va faire ce que tu as à faire quand tu penses que la voie est ouverte. Vas-y, Gaulis. Finalement, il y avait un goaler, je le savais pas. Le gars est arrivé, il nous a pogné sur le fait. Oh! Ouais, fait que là, ben, tu sais, moi, je suis comme, écoute, moi, la personne que je suis comme, écoute, moi, gars, je veux pas me battre avec toi pour cette raison-là. Je te comprends d'être en tabarnak après moi.
Mais je t'explique la situation de mon point de vue. J'y ai expliqué, il a fait « Ah, OK, c'est elle la chouin. » Je suis comme « Oui, et voilà, c'est ça, la situation, il faut que tu comprennes. » Il fait « OK, good, nan. » Fait que je rhabillais, crissais mes parties. Gars, c'est sûr que je fasse là. Mais On va là, pas prendre le thé après. Si, gars, on peut apprendre à vous connaître, là. Vous avez clairement un problème de couple réglé, là. mais t'avais laissé ta semence, t'avais réussi. Ben, ouais, parce en tout cas, c'est ça qui est weird. Parce que moi, en tout cas, whatever. Moi, c'est pour ça que je trouve ça qui est bizarre. Parce que je m'étais protégé. Le condom, il avait brisé. J'étais pas venu. Fait qu'est-ce que c'est un comme, tu sais, on a du pre-com qui existe, ou pas? Est-ce que c'est ça j'ai peut-être un petit soldat qui était bien fort là-dedans, puis il a décidé d'aller faire son chiffre, ou peut-être que c'était pas moi l'autre géniteur, parce que ce qui est arrivé, c'est que la personne, le gars, m'a recontacté plusieurs mois plus tard, quand la fille était enceinte, puis il avait pas d'idée si c'était lui ou si c'était moi le père. Puis moi, j'étais comme, ben écoute, je le sais pas moi non plus. Mystère et boule le gomme, mon homme. Je vois pas comment ça pourrait vraiment être moi, puisque j'ai pas arrivé au coïd. Je portais un condom. Oui, le condom, il a brisé, mais comme... Mais là, tu l'as su quand Ben, gars, il m'a t'as appelé vu 3 le mois plus tard. bébé. Ben, Quand t'as vu le bébé, puis il a c'est des ça. grosses oreilles, t'as dit c'est juste pas moi. Non, c'est ça. Le petit Jésus est venu m'aider. Si c'était le mien, malheureusement, la personne concernée a perdu l'enfant OK. durant la OK. grossesse. Fait que il n'y a pas eu de mal pour lui ni pour moi à ce moment-là, parce qu'après ça, on s'entend que tu regardes cet enfant-là, puis t'as pas un cool backstory en arrière de ça, comme on a full essayé fort, moi, puis ta mère, puis on t'a eu, puis on te voulait full. C'est comme, écoute, moi, j'ai cogné à la porte, je suis rentré, puis c'était pas chez nous, excuse-moi. Voilà, toi. Fait que non. Fait que, Ouais, j'ai eu ça un aurait été scare. assez. Non, Une histoire. C'est ordinaire. Toi puis ta mère, on a eu toute une expérience Oh, quand ouais. que son chum est rentré dans la maison. Ben oui. Ouais, c'est ça. Pour terminer. Surprise. Ça arrive, des situations comme ça, parce qu'en effet, tu sais, même avec justement le liquide prééjaculatoire, il peut avoir des spermatozoïdes dedans. Puis c'est pour ça que le coït interrompu, c'est juste 83 d'efficacité. Exact. Parce que dans le, comme tu as appelé ça, le pre-com, ben, il peut avoir des spermatozoïdes, ça peut fertiliser. Fait qu'en effet, c'est pour ça que c'est pas super efficace comme façon de fonctionner. Puis c'est pour ça que, ben, justement, là, tu avais un condom. Fait que champion, merci pour ça. Mais le condom peut péter. C'est pour ça que les condoms, c'est juste 98 d'efficacité aussi. Puis même si Ah, là, ça j'étais dans le pilule. 2%. Là. J'étais dans le 2%. ben, je c'est l'ai ça. vécu. Puis, tu sais, puis même si la personne est sur la pilule, mais la pilule, c'est pas 100 c'est aussi autour de 96 à 99 d'efficacité. Fait qu'il y en a des personnes, là, bébé, condom, pilule, 2 semaines après la vasectomie, que ça n'a pas vraiment... ça n'a pas fini de fermer encore. Puis, Là, t'es mieux de le garder dans ce temps-là. Ah non, mais c'est ça. Je veux dire, quand les odds sont stacked against you, là, c'est genre, bro, regarde-le. Là. C'est un guerrier, ça. Là, ça, c'est le prochain Bill Gates. Mais j'ai une question, par contre. Si tu combines le coït interrompu à 83 plus le condom à 98 Ça fait pas 181. Ah. Non. OK. 2 plus 2 is 4 minus 1 is 3, quick maths. J'essayais. Non. Everyday Moi, man's j'aime on the ça, block. la Smoke positivité. trees. Non, mais tu sors tes Non. maths fortes, là. Je le vois, Oui, je vois. vraiment. Ouais. Oui. Non, Parce que mais sinon, tu t'additionnes pas, tu fais juste les mettre un par-dessus l'autre. Fait que oui, ton pourcentage est beaucoup plus bas. Parce que dans le fond, tu vas prendre ton 98, fait que tu vas prendre ton 2 qui reste, puis tu vas faire 83 de 2 Mais tu vois, Mais c'est là, là mais que je ça te souhaitais laisse que tu expliques aux ça te gens laisse qui n'auraient pas 1,6 compris. Mais là, Ouais. si tu me dis un par-dessus l'autre, tu suggères le missionnaire, quoi? Ça dépend. Oui, Ça tant qu'il y a dépend. juste un condom. Parce que tu peux pas mettre un condom par-dessus un autre condom, parce que ça va frotter puis ça va briser les membranes. Si, mettons, elle est par-dessus puis tu viens, as-tu moins de chances qu'elle tombe enceinte? Ouais, Non. mais je me demande, tu sais, ça dépend. Non, mais ça- la gravité, ça la dépend de ta gravité. force. Non, mais Mais la Exact, gravité, si. Exact. Puis on peut combiner plein de situations comme le coït interrompu avec le condom qui perce ou qui perce pas. Puis on se garde surtout pas les jambes en l'air. Non, Puis c'est sûr. Jessica, Non, ça. c'est ça. Tu sais, quand on se dit mettre toutes Les les, quatre fers au chances de plancher. notre côté. Non, mais là. on parlait tantôt sauter ses talons. Là. Non, c'est ça. Saute ses orteils, toi, Chris. Non, mais ça fonctionne pas, la gravité. Non? Non. Ah. Colin. Parce que au repos, quand le vagin se replie sur lui-même au repos, il crée une succion. Fait que peu importe la position que la personne va avoir dans l'espace, après que le vagin ait été dilaté par la pénétration, quand le vagin se referme sur lui-même, puis qu'il se replie sur lui-même, ben, ça va créer une légère succion
vers le col de l'utérus. Fait qu'il n'y a pas, y a pas de risque, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si on fait une douche vaginale, tout de suite après qu'il y a eu, qu'il y a eu une éjaculation dans le vagin, ben, là, on enlève une partie des possibilités de tomber enceinte, mais quand même, comme dès qu'il y a eu contact de liquide séminal, que ce soit pré-éjaculatoire ou éjaculatoire, avec l'intérieur du vagin, il y a des possibilités de tomber enceinte. Une autre question d'abord, ça me soulève une interrogation. Oui. Quand tu baisses dans la piscine, mettons, as-tu moins de chances de pogner tu sais, que Ben, Jello le pogne? chlore, c'est sûr, ça a l'air. Glorifié, oui. Tu sais, Ben, tu sais, c'est oui. Il y a deux choses. Ça dépend si ta piscine elle est froide ou elle est chaude. Parce que les spermatozoïdes ont besoin de... En tout cas, la raison pour laquelle les testicules sont à l'extérieur du corps, c'est parce que le spermatozoïde ou les spermatozoïdes ont besoin d'être à 1 ou 2 degrés Celsius de moins que notre température corporelle. Ça, c'est ce qui les aide à survivre. Fait que si on prend les testicules puis on les plop à l'intérieur du corps puis on les remonte à l'intérieur du corps, ben, si on fait ça trop longtemps, ça va tuer les spermatozoïdes. Fait que d'éjaculer dans un sauna, ou dans un jacuzzi, ou dans un bain tourbillon, ou dans un... de prendre des bains chauds trop souvent, trop longtemps, ça diminue la fertilité. D'éjaculer dans une piscine froide, ça diminue pas la fertilité. De prendre des bains froids, ça diminue pas parce que là, les testicules vont juste remonter plus proche du corps puis ils vont se protéger. Mais on peut pas avoir des testicules slack qui s'éloignent du corps dans l'eau chaude parce que l'eau chaude est toute partout autour. Ça monte en haut, là, comme une bouée. Oui, c'est ça. Mais ils vont pas faire ça, justement. Le scrotum est généralement pas assez long pour que... Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Oui. Mais dans la j'ai pas eu piscine, ça 30 va être ans. après ça les produits chimiques. Fait que oui, le chlore va diminuer, comme va attaquer le sperme puis les spermatozoïdes. Mais Mais c'est c'est la même pas chose pour une- les ITS? C'est pas une méthode de contraception puis c'est pas une méthode de prévention Non, mais des je ITSS. faisais juste poser la question parce que Tu peux ça pas, m'est tu peux déjà pas arrivé. tremper ta chlamydia dans une piscine puis dire que t'es Tu gay. vas en faire bouillir, ça Non, va être correct. Non, mais j'ai déjà comme vu du monde comme en profiter dans une piscine, de pas utiliser, bien sûr, tu peux pas utiliser de protection quand tu es dans la piscine, là, un condom dans une Non. piscine. Ça Non, marchera puis pas. baiser avec, tu sais, comme... Puis j'ai tout le temps dit, mon dos, ils prennent des risques, pas rien qu'à peu près, là. Absolument. Tu sais, je Oui, veux oui. Une C'est pas parce que tu es dans la piscine, piscine, là, que ça va changer de quoi, là. absolument. Non, c'est Ça va pas. faire des du tout nageurs. Ça va faire des bons nageurs, mais c'est pas du tout une méthode de contraception d'être dans l'eau, même si c'est de l'eau dans laquelle il y a des produits d'assainissement. Les seuls vraiment produits qui vont être des produits chimiques qu'on peut mettre au niveau des parties génitales pour la fertilité, c'est les spermicides. Fait que, tu sais, des éponges avec des spermicides ou un gel de spermicide qu'on va mettre au niveau vaginal avant d'avoir de la pénétration. Mais même ça, c'est pas efficace à 100 là, parce qu'il Ouais, peut avoir des spermatozoïdes qui dépassent la barrière de spermicide puis qui finissent par rentrer. Parce que dès qu'ils passent le col de l'utérus, il y a, à part le stérilet, dont on parlait en première moitié d'émission, toutes les autres méthodes de contraception sont soit dans le vagin puis à l'extérieur du corps ou sont hormonales au niveau des ovaires. Et des fois, au niveau de l'utérus, puis au niveau de la muqueuse, là, au niveau de la barrière du col de l'utérus aussi. C'est la progestérone, c'est ça que ça fait. Là. Parce que toi, tu as parlé du col de l'utérus slack. Puis je t'ai dit, Lousse. lousse. Puis je t'ai dit, oui, ça dépend du moment du cycle. Parce que quand il y a les changements hormonaux pendant le cycle menstruel, il y a des moments du cycle où la muqueuse qui est sur le col de l'utérus, elle est tellement solide qu'il n'y a en effet pas de spermatozoïdes qui pénètrent la muqueuse. Et pendant la période de fécondité, fait qu'on dit 5 jours avant l'ovulation puis 1 journée après l'ovulation. Fait que pendant les journées 10 à 16 d'un cycle menstruel typique, ben le col, il s'ouvre. Puis il ne s'ouvre pas nécessairement physiquement, c'est pas très visible physiquement, mais les muqueuses deviennent vraiment, vraiment plus coulantes et peuvent, après ça, venir aider à ce que les spermatozoïdes remontent. Fait intéressant, l'éjaculation féminine
qui vient des glandes de Skene ou des glandes para-urétrales, ont des antigènes prostatiques spécifiques qui aident à dissoudre les muqueuses du col de l'utérus. Fait que Fait que ça l'éjaculation féminine peut aider À- à dissoudre ces muqueuses-là, peut aider à ce que les spermatozoïdes passent un peu plus facilement à cause des antigènes prostatiques OK, spécifiques. fait que quand on éjacule, on est plus fertile. C'est ça? Il n'y a pas d'études qui ont été faites dans ce sens-là. Moi, je te donne 2 informations séparées, je te laisse les lier ensemble. Mais Tout plus tout est Hey, faux. j'ai ça y a pris Math un pas. mois, hein? Un C'est- mois. Le problème, Ouais, c'est ça, exact. c'est que c'est ça être sexologue. C'est que la science me donne des informations séparées, puis moi, en tant que sexologue, je peux pas nécessairement les lier. Je peux juste te donner ces informations séparées-là, puis après ça, tu fais ton Les gros bon liens sens que qui tu vient veux. avec ça, puis toi, tu les mets en lien. Mais la science n'a pas prouvé que la fertilité était augmentée par l'éjaculation féminine, fait que moi, je peux pas le dire. Ah, OK. Par contre, je peux te dire que si la muqueuse elle est plus liquide, la fertilité va mieux, et que ben, la muqueuse, elle est rendue plus liquide par le liquide de l'éjaculation féminine. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu exactement une étude là-dessus. Là-dessus, exactement. tu Sur vois, ces deux Antoine, choses-là ensemble. J'ai trouvé Tu ma vois? carrière. Exact, C'est ça. exact. Ben, Mon oui, prochain, puis- je vais faire mon doctorat avec ce projet de recherche-là. Mais tu sais, pour la fertilité, quelque chose de très intéressant aussi, je veux juste apporter une petite information, puis après ça, on passera au courriel de très chère Estelle. Mais la fertilité masculine a diminué de moitié dans les 50 dernières années. Ah, ben oui, mais la testostérone est vraiment plus basse chez les hommes. Puis c'est pas juste une question de testostérone, c'est une question de... Dans les années 70, on avait à peu près 101 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Puis on est rendu à 49 millions Oh. par millilitre de sperme. Mais ça n'a Dans pas la rapport normalité nord-américaine. avec la testostérone, aussi les problèmes liés avec l'alimentation. Ça, oui. Les problèmes aussi liés avec l'eau. Oui. Parce que dans l'eau, Ça. écoute, Il y a les polluants. comme, On comme appelle mon ça des- ami Larry Vinette m'a déjà dit, que dans l'eau aussi, c'est une étude qui a été faite ici à Montréal, dans l'eau, il y a beaucoup de l'estrogène. Parce que, oui, mais ça, c'est quelque chose à de... cause de l'urine. Oui, Oui, exactement, des Parce que- femmes oui. qui fait que l'eau... Fait que là, tu devrais me dire qu'il faut plus boire de l'eau, moi. Juste de la bière. Ah. Juste de la bière. Il y a de Mais Mais l'estrogène c'est dans pas mieux, la aussi. bière, c'est pas Il y a mieux de pour l'estrogène dans la bière à côté. la bière, c'est pas mieux pour la testostérone en passant. Puis c'est Non. pas mieux pour la C'est, fertilité non Est-ce plus. qu'il paraît que c'est Exactement. estrogéneux as fuck de la bière, là? Pas moi, je bois pas. Moi, je fume. C'est estrogénique au bout. Ouais, c'est ça, Tu vas c'est ça, brailler exact. sur des films de... Des Des films de Disney. Non, mais moi, je Exact. braille. Le seul film que j'ai braillé à date, là, ça a zéro rapport avec c'est le film de Biggie, puis c'est juste quand il meurt à la fin. Puis nous, si tu savais pas qu'il mourrait à la fin, ben Biggie, il est mort. C'est beau. Ok, salut. On revient à nos moutons. Spoilers, là. Ouais. Mais, Ah. Mais on est vraiment triste de cette nouvelle. Mais, Oh! bref, j'avais peut-être une dernière information parce que... C'est tu sais, jamais on parlait bref de bière. avec toi, Non, hein, Antoine. non, moi, j'ai toujours d'autres informations. Parce que tu parlais de bière, tu sais, Ouais. puis on parlait de fertilité, puis on parlait de tout ça. Mais 8 semaines avant la conception, tu sais, avant que vous essayez, là, tu sais, justement, toi, tu dis on voulait essayer d'avoir des enfants, on s'est donné 6 mois, finalement, ça en a pris un. Absolument génial. Ouais, mais Comme j'ai félicitations. arrêté de boire. Oui, mais J'ai changé ma diète. Oui. Je me suis Puis- entraîné différemment. ton J'ai chum, fait- as-tu fait la même affaire? Non, mais il est allé se faire tester en premier, par exemple. OK. Ça, on n'a pas niaisé avec ça. Parce que quelque chose qui est en train de sortir dans les études, c'est le syndrome d'alcoolémie fétale. OK, Sais-tu ouais. c'est quoi? Il y a à peu près 1 des bébés au Québec, au Canada, qui naissent avec le SAF, le syndrome d'alcoolémie fétale, parce qu'il y a eu des problèmes de consommation pendant la grossesse. Ouais, ouais. Puis là, ce qui arrivait, c'est qu'ils disaient « Oh mon Dieu, mais tu sais, les mères, ils consomment, les mères, ils consomment, les mères, ils consomment. Tu sais, ça crée des retards de développement, ça crée des déformations au niveau du faciès, c'est tout ça. » Puis ils se sont rendus compte que, comme, ben non, des fois, les mères consommaient pas. Mais c'était parce que le père avait consommé avant la conception. Et donc, c'était son spermatozoïde qui avait été affecté. Ah, ouais. Fait que, tu sais, les pères, on est quand même 50 du bagage génétique de nos enfants. Fait qu'il faut qu'on commence à se checker. Puis vu que les spermatozoïdes, ça prend à peu près 40 jours à être créé À se renouveler, dans les ouais. testicules. À se renouveler, ça prend un peu moins de temps, mais ça prend 40 jours à, tu sais, OK. comme de zéro à ce que ton spermatozoïde soit fonctionnel, c'est 40 jours. Fait que si tu veux concevoir, puis que tu es une personne justement qui a tendance à fumer énormément, à prendre beaucoup, tu sais, d'alcool ou de drogue, essaie d'être clean pendant les 40 jours avant la conception pour donner le meilleur bagage génétique possible au bébé. Ouais, c'est Voilà. une bonne information. Estelle? Toi, tu nous Bien amènes sûr. ailleurs. Toi, là. tu nous amènes ailleurs, c'est sûr. Ben, je J'ai confirme hâte de voir que absolument.
je nous emmène ailleurs. Et ici, ben, on a un. Et il ne s'est pas nommé. Il s'est pas nommé. Fait qu'on lui donne ça un nom? Non. Salut. Il dit, j'écoute un gars, une fille, un queer à chaque semaine. Es-tu fin, hein? Puis il dit, j'adore comment vous abordez des sujets parfois tabous avec autant de légèreté ou d'ouverture. C'est pas fin, ça? Gentil. C'est moi, je dis, c'est un gars. Ben, écoute, On va assumer. J'ai une Dis ça, moi. question. Ben, c'est ça. J'ai une question pour le sexologue et je vais être honnête. C'est quelque chose que je me demande pour moi. Et je me rends compte que mes attirances ne suivent pas la logique claire. Parfois, je suis attirée par une énergie, une vibe, peu importe le genre. Voilà. Est-ce que c'est normal que ça change autant selon les moments ou les rencontres ou s'il y a quelque chose de plus profond là-dedans? Fait que c'est Ben, ma pas- réponse rapide, c'est oui, c'est normal. Est-ce que tu veux la réponse un peu plus longue? Ben moi, je veux. Et Monsieur, madame, hein, c'est pas clair, hein? Elle veut, lui veut aussi. Mais toi, Estelle, as-tu un conseil? Un conseil, mon Dieu, je m'aligne avec mes étoiles. Honnêtement, la vibe, tout ce qui est vibration, moi, ça me parle beaucoup. Je pense qu'il faut faire confiance à sa vibration intérieure. Vraiment, Oui. Puis vraiment. si tu n'as pas être de à l'écoute vibration ses intérieure, tu peux l'acheter au magasin aussi. Ben, c'est parce que les désirs, là, puis l'intérêt envers une personne, tu sais, c'est beau, là, ils parlent tous de sapio. Non, 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 non. Vibration, intériorité, on file ça, puis on accepte, l'acceptation. Mais aussi, j'en ai la parlé. vibration, c'est pas dans les étoiles. Il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire. Tout est pour- énergie. Comment qu'on pourrait Tout. faire pour être plus proche des étoiles, pour avoir l'énergie? L'énergie, Tu ben, d'ailleurs, ça serait un petit peu, on y va à contresens, mais je vous fais un petit, faut s'ancrer. Faut s'ancrer, ancrer nos pieds au sol, hein? Puis s'imaginer des racines qui rentrent dans le sol, puis une lumière qui émane. Et là, tu vas rejoindre l'étoile de ton choix, tu comprends? Et là, tu es connecté. Une lumière. Tu es Quelle sorte de connecté, lumière? centré. Une lumière de l'énergie. La lumière du vaisseau extraterrestre qui s'en vient pour te moi, j'ai une guider. lumière avec des étoiles, là, tu sais, pour le plafond. Ça l'aiderait-tu? Absolument. Oui. Ah, ben des LED. Ouais, Non? je dirais. C'est artificiel, ça. OK. Moi, OK. je te parle de vraiment, on est dans l'énergie de la nature. Tu sais, la source, le Big Bang, tu sais, on est dans l'origine de l'humanité, là. C'est jusque-là qu'on s'en va. OK. Faut y croire, faut y croire. Oui. Ah. Tout est possible. Je vais être un peu moins cosmique, mais pour répondre à la personne qui nous a envoyé un courriel, ben, c'est sûr que ça vient brasser sa compréhension de l'hétérosexualité. Si la personne s'était toujours définie comme hétérosexuelle, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient un peu brasser le fait de pouvoir être attiré avec tous les genres, peut-être avec des corps différents, des parties génitales différentes. De la pilosité différente, d'un corps féminin, un corps masculin. Puis là, t'es comme, hey, je suis attiré par cette personne-là, peu importe son corps. Mais oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de personnes qui utilisent le mot pansexuel au lieu de bisexuel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à tort que la bisexualité, à cause de bi, c'est seulement par rapport à deux genres. Et là, le pansexuel est arrivé pour dire tout genre. Mais donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se définir comme pansexuels parce que, justement, soit le corps ou le sexe, vraiment biologique de l'autre personne, n'est pas très important dans leur attirance, mais qu'au contraire, ils vont être attirés par certains types de personnalités ou, justement, certaines dynamiques relationnelles, etc., etc. Mm. Est-ce que, Grey Goose, toi, tu sais, je veux dire, le corps, c'est vraiment important? Ben oui. Ou, ouais? Ben oui. Non, mais Chris, hey, Hey, j'entends. hey. J'entends. Encore oui. Non, c'est pas vrai. Non, mais oui, c'est important. Autant que comme. C'est autant important que la personnalité de la personne veut pas, puis comme si t'as un. Il faut qu'il y ait un vibe, veut pas. Là. Moi, ça m'est arrivé dans mon passé, parce qu'on est tous été jeunes, puis on a toutes nos expériences à faire. Mais là, tu pognes une fille là, qui elle a à peu près autant de quotient intellectuel que ma pointure de soulier. Mais elle est belle. Ah, c'ti qu'elle est belle. Ah! Tu ferais n'importe quoi rien que pour passer dedans, c'ti. Mais tu l'écoutes parler, puis tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine? Ouais. Mais t'es peut-être juste mal connecté à ces étoiles, justement, non? Non, écoute, Non? tu peux dire tout ce que tu veux pour être gentil avec ces gens-là, si tu veux. Il y a du monde qui sont cons pour être cons, là.
Peut-être. Yeah. Peut-être. Moi, j'ai pas des mots dans ma poche pour les sortir pour rien. J'attends vraiment ma chanson. T'attends Hein? ta chanson? Ouais. Ben, écoute... On se jase tantôt. On va s'arranger ça. Tu voulais de la money, musique, money, là, money. gars. De toute façon, j'étais à ça d'avoir mon yacht à Miami. Oui. Ouais. Ah, bien, OK. Y es-tu enraciné aussi, ton yacht, ou Dans l'eau. dans l'eau? Bon, les racines dans l'eau, c'est de l'hydroponique, ça, monsieur. On appelle ça ancré. Ancré. Ah! Mais, Oh, j'ai fait Hein? ça aussi. Je me suis fait tatouer, moi, cette semaine. Une encre? Tu- Non, je me suis fait ancrer. Ah, tu t'es Ouais. fait... Ah, OK. Oh. ah oui, qu'est-ce que t'as fait comme tatouage? Je me suis fait faire Omerta sur le chest. C'est vraiment pas des farces. J'ai vraiment une tête. Dans le fond, c'est comme toi. C'est le logo de mon tatoueur. Dans le fond, je le trouvais complètement sec. Puis là, j'ai demandé de me faire son logo. 3 têtes différentes. Un pas d'yeux, un pas de bouche, un pas d'oreille. Ouais, c'est vrai. Hein? Je suis pas bon moins que ça. Tu sais, moi, habituellement, j'ai ça sur un stand. Ancre-toi. Ouais, c'est au ça. micro. Ancre-toi au micro. C'est comme, mais ouais, c'est ça. Fait que je me suis fait faire vraiment Omerta. Dans le fond, c'est comme 3 têtes, si tu veux, des gens décédés. Ouais. Il y en a un, il n'y a pas d'yeux. Il y en a un, il n'y a pas de bouche. Il y en a un, il n'y a pas d'oreille. Ça après me croûter sur le chest live, j'ai mal. C'est pour ça qu'il est bête de même. Ouais. Mais, Je suis pas bête. Juste, tu me Non, connais non. pas. Je suis fin. Je suis fin. De même, en Oui. ce moment-là, je suis fin. Ouais, mais, Ça, c'est moi gentil. Ouais. Oui. mais c'est Ben, je- normal je te crois. que le look d'une personne, Mais oui. tu sais, je veux dire, c'est important, mais à un moment donné, tu sais, c'est vrai, c'est la vibe. Moi pas juste la ça. vibe, c'est numéro 1, là, tu sais. Oui, mais à la dire- différence, dans le fond, que la personne décrivait, c'est tu sais, si par exemple, tu es hétérosexuel, puis tu es attiré juste par les hommes, ben, la vibe aussi va être importante. Tu sais, la connexion va être importante, l'énergie va être importante. Mais tu vas filtrer un peu automatiquement que si c'est une personne féminine, tu vas être genre, mais je suis pas intéressé par cette personne-là parce que c'est une personne féminine. Fait que c'est plus que la vibe, tu sais, c'est aussi le corps va être important, les parties génitales vont être importantes, tu sais, le sexe de l'autre va être important. Versus la personne qui nous parlait, qui est vraiment pansexuelle, c'est comme, ben, la vibe, c'est genre le seul critère. Le corps n'est pas un critère. Puis en même temps, c'est peut-être le fait, c'est ça qui l'a fait se questionner. C'est comme si elle n'est pas capable de se positionner en tant que hétéro ou bi ou lesbienne ou pan ou on Ou va gay, tout ou, tu sortir. sais. Puis, Elle n'est pas capable de mettre un, Ben, t'es une obligé de mettre une étiquette. orientation. ben ouais. non, c'est ça. C'est correct d'être juste attiré par des personnes et d'être connecté à cette attirance-là, puis de la laisser aller, tu sais. Puis évidemment, toujours dans le consentement puis le respect de l'autre personne, mais il n'y a pas... Ah, Antoine! Il y a Faudrait pas, définir tu sais, une il y a pas nouvelle d'étiquette. catégorie. Je suis attirée par l'humain. Mais c'est pansexuel, c'est ça. Ah, je pensais que c'était un penchant. Non, Ah. non. Non, c'est... c'est ça. Non, pansexuel, c'est pansexual, c'est quand tu es attiré par les batteries de cuisine. Exact. Eh mais- bien, c'est ça. mais- J'attendais. Exactly. Je t'envoyais quelque chose pour que tu... Mais voilà. Mais C'est non, ça, non, pansexuel, d'équipe. c'est pan pour tout. Ah. C'est tout sexuel. Ben là, Pas comme trisexuel où là, tu vas essayer tout une fois. C'est trisexual, you'll try everything once. Ah. Mais, OK. Mais non, pansexuel, c'est vraiment par rapport à tout. OK. Bon. OK, mais on Pourquoi? va en parler à une autre émission. Mm. Merci beaucoup, Grey Goose, d'avoir participé encore une autre fois. Tu Merci vas à être vous de toujours- m'accueillir. Toujours bienvenue. J'ai pas l'impression que j'ai été si drôle que ça cette fois-ci, par exemple. Non, mais là, c'était sérieux, notre Non, affaire. c'était sérieux, Ouais. ça. On était dans le sérieux. C'était sérieux. On était dans... Oui, Mais on Mais est c'est correct. Non, mais écoutés. c'est correct. on est fait écouté. l'amour, Ouais, c'est non la correct. guerre. Ouais, ben, ça On dépend. fait des bébés. La guerre, c'est important. Ouais. Ouais. Ou on, C'est pas ou une on raison en de fait se pas, faire puis mal, c'est par correct. exemple. Ouais. Exact. Antoine, la semaine prochaine, as-tu une idée de quoi qu'on parle? Absolument pas. Ah, OK, c'est une surprise. Moi, j'existe pas. Je pars en congé, je quitte, je sors du navire. Non. Non, mais je nous garde une petite surprise pour la semaine prochaine, mais j'ai pas le goût là, tout de suite de vous vendre le punch. J'ai l'impression que cette saison-ci, pour l'instant, ça a souvent fait que les courriels faisaient en sorte que moi, je parlais de quelque chose puis j'étais juste en train de suivre. Exactement. mais, Fait que je sais- d'après moi, tu vas parler de pansexualité ou Ben, c'est quelque ça. chose de même. Je me suis dit que faire un 15 minutes sur la pansexualité, à un moment donné, je vais avoir l'impression de tourner en rond solide. Fait que je vais essayer de virailler à quelque part qui va être un petit peu plus inusité que ça. Moi, j'ai tout un invité aussi pour toi pour ça. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr, si ça vous tente de participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter via le courriel un gars, une fille, un queer. Vous pouvez aussi nous contacter à gmail.com. My God, hein?
il faut l'adresse complète. Ça fonctionne mieux de même. Un gars, une fille, un queer, gmail.com. Et bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux. Un gars, une fille, un queer. Toujours merveilleux d'entendre vos commentaires. Alors, si vous avez une petite histoire à nous raconter, ben, vous pouvez le faire via les commentaires ou nous l'envoyer en privé. On contacte Grey Goose, on écoute sa musique, on va sur Spotify. Contactez-moi pas, je vous répondrai pas, mais vous pouvez écouter ma musique ensemble. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez me contacter, vous pouvez venir me parler, puis tout. Je suis ouvert à parler à tout le monde, pour vrai. Je suis dans de travailler avec ceux-là qui sont dans de travailler aussi. C'est vraiment important qu'on serre les coudes parce que je trouve qu'au Québec, ça laque une scène intéressante. Fait que si on peut travailler ensemble des fois, parce que vous pouvez voir, on travaille tous ensemble ici, puis on s'entend, on travaille pas dans le même domaine. C'est ce que je veux dire. Mais pourtant, on est là, puis on s'épaule pareil. Ben, le toi puis Estelle, par exemple, bientôt. Ouais, non, Estelle, elle veut que je la travaille, c'est pas pareil. Ah, mais moi, J'ai tu sais, moi, ça m'arrive des fois d'être gentille. Toujours être gentille. Ouais, t'as pas été Moi, je suis méchante. une file de vibe, là, puis ta vibe, là, est sincère. Fait Bon. qu'on écoute Grey Goose. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît! Là-dessus, Colin. bonne semaine, people. On se retrouve la semaine prochaine. Un gars, une fille, un queer. Racontez-nous vos